Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture de Fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, voici donc pour cette période de mi-juillet à mi-août, cette petite fenêtre sur soi. Ceux qui n'ont pas l'habitude, imaginez que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous, que vous puissiez y lire en fait vos préoccupations principales, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et cette vidéo peut éventuellement représenter des pistes, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir et quelques réflexions à mener. Alors pour cette lecture, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe que voici, que voilà, magnifique. Une petite carte conseil à la fin de la lecture avec un jeu que j'aime énormément. Il est absolument magnifique ce jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Paulina Tarot, superbe. Et puis en fin de lecture, une petite carte oracle comme ceci d'un jeu qui m'a été offert par Laetitia Lécher, l'âme à fleur de peau. Voilà, très bien. Alors, signe après signe, vous retrouverez vos fenêtres sur soi. Et puis, nous, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 juillet prochain pour les vidéos du mois d'août. Les vidéos de lecture mensuelle habituelles du mois d'août. D'accord? Passez un bel été et à très bientôt. Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période de juillet-août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture comme d'habitude sous la forme de la croix. Que vous soyez signe solaire, Gémeaux, signe ascendant, Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, cette lecture peut vous concerner bien évidemment. Alors, encore un tout petit bout ici. Voilà, allez, on est parti. Hop, hop et hop. Au cœur de cette prochaine période et au cœur de votre lecture, vous avez l'as de bâton. Waouh! Alors, passion, enthousiasme, nouveau départ, éruption volcanique de vos sens, de vos désirs, de passion, d'envie, de création, de créativité, de voilà. C'est la sève de la vie qui monte en vous avec la même puissance qu'une éruption volcanique. D'accord? Avec la promesse d'un nouveau départ. Il ne faut pas ignorer l'aspect sexuel de ce charnel, on va dire, de cet as de bâton. Voilà, d'accord? Il ne faut pas l'ignorer. On va voir la suite de la lecture, mais voilà. Toujours est-il qu'il y a un regain de sève de vie, de désir de vie, de passion, de ce genre de choses. On continue. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est quand même aussi la notion de nouveau départ, donc un nouveau chapitre. Ici, dans votre tête, nous avons, waouh, le monde. Alors, clairement, avec le monde dans la tête et l'as de bâton au cœur de votre lecture, vous êtes clairement sur le seuil de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, quelque chose d'éruptif, quelque chose plein d'envie de vivre. Hein? Et une envie de vivre ici qui est phénoménale. Et là, dans la tête, vous terminez, vous clôturez un chapitre de l'histoire de votre vie. Mais c'est dans la tête. Ça veut dire que vous acceptez que la fin de quelque chose soit actée. D'accord? La vie sonne le glas de la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin de vos études, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une galère, de problèmes de santé ou je sais pas. La vie sonne le glas de la fin de quelque chose, vous l'accueillez, vous l'acceptez, vous l'actez. Vous actez ça dans votre tête. Mais il y a un passage entre le mental et le... Ok, ça y est, j'ai le pied à l'étrier pour quelque chose de nouveau. Le socle sur lequel vous vous appuyez, c'est la 2 de bâton. Voilà. Alors, c'est intéressant. As de bâton, chiffre 1, 2 de bâton, chiffre 2. Donc, il y a vraiment une progression dans le socle. C'est-à-dire que j'acte. Il faut bien comprendre ce processus. D'abord, je prends conscience. Je note, j'accueille. Ok. Je mets en place quelque chose de nouveau, avec plein d'enthousiasme.
Et dans le socle, c'est-à-dire une position favorable pour vous, ce qui va vous aider, c'est OK, maintenant je suis devant un choix. J'ai pris conscience de tout ça, je suis maintenant à la croisée des chemins, je dois faire un choix. Mais comme le choix il est dans la position favorable, ça veut dire que vous avez la chance d'avoir au moins 2 options. D'accord? C'est pas un choix, mon Dieu, qu'est-ce que je vais choisir, c'est catastrophique, je sais pas, je panique. Non. Vous avez le choix et c'est un privilège d'avoir le choix. De là d'où vous venez pour entrer dans cette période, on a l'ermite. Ok. Donc vous provenez d'un espace où vous vous êtes retiré à l'intérieur de vous et vous avez probablement beaucoup réfléchi. Vous avez fait de l'introspection, vous avez cherché à comprendre, vous vous êtes rapproché de votre sage intérieur, vous avez été très philosophe, vous avez cherché la raison, vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à mettre de la lumière sur ce qui était encore obscur. Ça peut inclure le comportement d'autres personnes. D'accord? C'est pas uniquement où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de mes échecs, est-ce que j'ai appris de mes échecs, est-ce que j'ai mis de la lumière sur ce qui était obscur. Ça peut aussi concerner des comportements d'autres personnes que vous avez cherché à analyser, que vous avez cherché à comprendre et que vous avez surtout cherché à faire fructifier. L'ermite, c'est le sage. Donc, il y a une grande sagesse intérieure qui vous permet aujourd'hui de... C'est pas anodin, c'est quelque chose d'important. C'est puissant, d'accord? Donc, mais ça provient de cette part sage en vous qui acquiesce de la fin de quelque chose. C'est la part sage en vous qui accueille sans se débattre de la fin d'un chapitre. Je prends note et je fais ce qu'il faut pour passer à autre chose. De ce fait, vous êtes privilégié d'avoir le choix. Mais le choix, c'est peut-être aussi vous qui vous êtes, offert un panel de possibilités grâce à cette introspection que vous avez vécue. Là où vous allez, 10 d'épée. Alors, pas de panique. Pourquoi? 10 d'épée, c'est très bien en fait. 10 d'épée, 10. 1 plus 0 égale 1. On revient au nouveau départ. D'accord? La 10 d'épée, c'est quoi? C'est 10 coups de poignard dans le dos. C'est trahison, supplice, souffrance, douleur, perte, banqueroute. C'est douloureux. C'est humiliant, c'est douloureux, ça fait mal. Mais on va vers la guérison de ce cycle. Pourquoi? Parce qu'on est au chiffre 10. D'accord? On est au chiffre 10. C'est probablement cette fin-là. Imaginons que vous avez un contrat de travail pour lequel, le travail en l'occurrence pour lequel c'est difficile. Vous êtes trahi, vous êtes manipulé, vous êtes sous-payé, vous êtes malmené, voilà. Le fait d'avoir longuement réfléchi à la situation, je l'ai dit tout à l'heure et je le maintiens, c'est aussi bien factuel que humain. Hein? Je pardonne à ceux qui m'ont offensé et je comprends les circonstances de ma vie qui m'ont amené à vivre quelque chose de difficile. Le sage, ne l'oubliez pas, hein, le sage qui permet de, ok, c'est fini. Je suis à un tournant de ma vie, je prends acte que cette période est terminée. Pourquoi? Parce qu'au cœur de votre lecture, vous êtes déjà dans le renouveau. Donc, vous êtes en train de fermer la porte à quelque chose qui fut difficile et douloureux en actant la fin de ce chapitre et en étant dans cette énergie, je vous l'ai dit, hein, joie de vivre. Je croque la vie et je m'offre un choix pour pouvoir croquer cette vie comme je l'entends. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est une guérison, ça peut aussi être une guérison physique, la guérison d'une maladie qui vous aura fait souffrir, mais que vous aurez réussi à tourner en leçon de vie, en expérience. Et puis, surtout, prendre note que vous êtes maintenant dans quelque chose, imaginez bien ce côté éruptif de l'as de bâton, d'accord? Ou ça peut être une relation aussi sentimentale, amoureuse, passionnée, voilà. Alors, le conseil,
il est tombé tout seul. Roue de fortune, excellent. Pourquoi? Parce que la roue de fortune, c'est aussi le chiffre 10. Et 10 nous ramène à 1 plus 0 égale 1. Donc, la roue de fortune, c'est le destin. Ça veut dire que le conseil ici, c'est suivez la trace de votre destin. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide. Ce qui se passe était écrit. Vous n'avez rien fait de faux, vous n'avez rien fait de mal. C'était écrit, c'était un passage obligé pour vous emmener à ce nouveau départ là aujourd'hui. D'accord? Donc, suivez le mouvement. Ne freinez pas, suivez le mouvement et vous verrez où il vous mène, tout en gardant à l'esprit que vous n'êtes pas coupable de ça. Vous l'avez vécu parce que c'était écrit dans votre destin, dans votre chemin de vie. Alors, une petite carte oracle encore pour vos Gémeaux. Chiffre 24, quelqu'un d'autre a eu ça, je ne sais plus qui c'est. Chiffre 24, quand Dame Nature me parle. Alors, je vais vous le lire. Chiffre 24, quand Dame Nature me parle. Alors, l'essence, c'est le thym et la vibration, c'est nature et ordre divin. On revient de ce fait à la roue de... Oula, je ne sais pas ce qui se passe, les avions de chasse. Nature et ordre divin, on revient à cette notion de roue de fortune. D'accord? La géométrie sacrée est partout autour de nous, dans le visible et l'invisible, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. C'est dans la nature et dans son observation qu'elle est née, car Dame Nature est la justesse incarnée. Ce qui doit être est. C'est, je vous l'ai dit, hein. Ce qui doit être est. De la perfection des alvéoles des ruches au rythme des saisons, c'est en appréciant son balai que je trace ma route sur des chemins balisés et parfois hors piste. C'est ça, les chemins hors piste. Au flot de son flot, j'attise l'exploratrice, l'explorateur qui sommeille en moi. D'accord? On verra probablement en août, septembre ce que c'est que ces deux choix ici que sont les vôtres. Mais encore une fois, retenez que c'est un privilège d'avoir l'option, d'avoir le choix. Il faut juste acter ici le fait que quelque chose d'important, de difficile, de douloureux est terminé. Et dans votre tête, c'est encore une fois dans la tête, c'est acté. Ok? Alors, allez voir votre signe ascendant et lunaire si ça n'est pas Gémeaux. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes. Et puis, nous, on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives du mois d'août 2022. Passez un excellent été et à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.